Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et vous avez devant vous, ce dimanche, votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour cet après-midi, notre thème du jour, c'est « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est Jésus qui est en train de parler. Notre tête de base se trouve dans Jean 14, versets 15 à 24. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans 2 chants. Et c'est 2 chants. Amen. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and I find, oh, there's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there's no one like you. There's no one like you. Oui, il n'est pas un autre semblable à toi. Il n'est pas un autre Dieu comme toi. Il est l'Éternel. Et notre deuxième chanson se trouve maintenant. On fait une escale au Togo pour notre deuxième chanson. Et cette chanson, je vais la chanter en langue vernaculaire. Et ça veut dire, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu t'appellera fils et fille. Amen. Miami baby, Miami baby, Nemi Wodonyesio Kata Jira, Miami baby, Van Van Wo, Nemi Wodonyesio Kata Jira, Miami baby, Van Van Wo, Awo, Vinye Wo, Awo, Vinye Wo, 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 Miami baby.
Miami Bevigne. Amen. 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 Bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce matin, bien-aimés, on va encore dire merci à notre Père pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces semaines écoulées. Il a été à nos côtés, il nous a protégés, il nous a donné la santé. Vraiment, on va vraiment l'exalter, le magnifier, lui dire merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Ensemble, prions. Témoin fidèle, prince de paix, à toi c'est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Merci pour ton amour. Dieu, Amen. Merci pour Je veux te dire merci encore parce que durant toutes ces semaines écoulées, tu es été là. Tu nous as gardés dans les creux de tes mains. Merci pour Tu ne ton nous as amour. pas Merci abandonnés. pour C'est pour cela ce matin encore, Merci, Père, Seigneur nous voulons te Père. dire merci. Nous ne voulons pas être ingrats. Manifeste Merci ton de nous providence, Seigneur protéger Papa. et merci Sois de avec faire de nous. nos combats Père, combats. merci pour tout. Oh Car Dieu tu es tout-puissant, l'éternel. le Saint d'Israël, le Manifeste-toi. véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera. Merci, Seigneur. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Oh, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci encore pour tout. Abba Père, nous Merci, ne Papa. cesserons jamais de te dire Merci pour merci. tout ce que tu fais. Parce Merci. que dans nos C'est toi souffrances, qui me Seigneur, donnes Papa, tu maintenant la nous vie. délivres, Seigneur. Et souffle Dans de nos vie. Oh, afflictions, Papa. oh Seigneur, C'est tu toi es là. qui es là. Tu nous Merci, consoles Seigneur. toujours avec Il tes n'y a pas paroles. un autre Dieu sans Tu as la toi. destinée, Oh, Seigneur. Tu as Dieu destiné puissant. la lune Dieu et les puissant. étoiles Dieu à puissant. éclairer la Père, nuit. c'est toi qui Tu soulèves la mer et fait me mourir donne ses la flots. provision, Toi Papa. dont Tu le nom est soutiens. l'éternel des armées. Pouvoir Tu es me le déjouer Dieu sur ta richesse, puissant, jusqu'à fort là. et Tu me guéris. puissant, Enlève-moi le dans rocher les de notre difficultés, salut, c'est dans mes toi. problèmes. Tu Père, n'abandonnes Papa. jamais Tu tes m'as enfants, donné la vie Seigneur. qui m'a Oh fait Dieu de gloire. sortir maintenant, Je veux te Père, dire dans la merci mort. encore, Toi, Seigneur. l'éternel, merci, merci, parce que tu es merci de nous Dieu donner la maintenant, ma santé. barrière. Tu es le drapeau de ma Merci de victoire. Tu subvenir à combats nos pour moi, besoins. Papa. Merci pour de ta nous grâce, pour délivrer ton amour, pour ta toujours grandeur, du pour filet ton de autorité. l'oiseleur. Merci. Nous te disons Étends ta encore main sur merci Samuel. parce que nous Étends ta main sur moi. sommes réunis, Étends ta main Seigneur, sur pour moi. te célébrer. Merci encore pour Merci, ce moment Père, de choix, de nous avoir grâce, mon Papa. protégés, Oh protégés Papa, durant merci. toute cette Tu as semaine été écoulée, pour nous. Papa. Toujours, tu es Oh, là. Tu es Seigneur. là Merci. pour nous amener Merci au bon pour les port. combats que Tu es as ma menés justice. pour nous. Tu es ma lumière. Merci Père, t'inquiète de nous pas. donner la Tu es vie. ma lumière. Merci. Tu es mon Nous soutien. sommes Père, reconnaissants de qui ce ai-je peur? matin Tu es le soutien de pour de tout qui est ce le que Père. tu fais pour nous et ce que tu continues Merci. de faire pour nous. Tu es mon Merci berger, de nous Papa. Tu aimer. dis si je marche dans la vallée de Oh, l'ombre de la mort, je ne crains Seigneur. car tu es avec moi. Père, Merci viens pour régner la dans nos protection, missions, Papa. Seigneur. Merci Le pour ce que tu refuge fais dans cette maison. qu'on a Merci auprès de pour toi. nos familles. Merci, Père, Papa, Père, guide-nous Papa. Papa, selon Père, ce Papa, matin, nous guide-nous, sommes encore là, Papa, Papa. dans la marche Viens régner, avec toi. bénis et viens mettre Cette marche maintenant, qui n'est Papa. pas Merci, vraiment Papa. facile. Pour nous aider, conduis-nous Viens demeurer sur le dans droit ce lieu, chemin de la Papa. Que vérité. ta main soit Prends avec le nous, Papa. contrôle des Tiens-nous choses par ta pendant main ce moment. et règne Béni ce moment. sois-tu au Père, nom de manifeste-toi, Jésus de Papa. Nazareth. Tu es ce Dieu Amen. vivant. Amen. Bien-aimé, le Père a dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde. Ce matin, on va s'approcher du trône de la grâce et nous louons un Dieu saint. Nous aussi, on doit être saint. Donc, avant d'aller le trône de la grâce, chacun de nous va se sanctifier. Et pour cela, on va se repentir. Parce que durant toutes ces semaines écoulées, on a eu à faire des choses vraiment qui n'étaient pas agréables au devant du Père. Ensemble, on va s'humilier devant notre Père pour lui demander pardon pour tout ce qu'on a fait. On a fait sortir de nos bouches tous les actes qu'on a posés, tout ce qu'on a regardé qu'on ne devait pas regarder. On va lui confesser tout. Et on va lui demander pardon, de nous aider aussi à nous libérer de toutes ces choses-là. Il nous tend la main, mais c'est à nous de lui confesser tous nos péchés. Si on confesse, on va obtenir sa miséricorde. Comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de tout péché, toute transgression, toute faute, tout ce qu'on a fait. Bien-aimés, prions ensemble pour que vraiment chacun de nous puisse obtenir la miséricorde du Père Céleste. Prions ensemble.
Père éternel, tu puissant, papa, tu es le Dieu vivant, Seigneur des saints. Père éternel, tu papa. Ouais, David a dit que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de cœur. Fais donc pénétrer sa sagesse de moi. Délivre-moi avec les yeux, papa. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Père éternel, je te me regarde avec toi, parce que je demande de me pardonner pour tout ce que j'ai fait depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Père éternel, papa, enlève-moi dans tout ce, papa. Tout ce que j'ai vu, mes mains ont touché, ma bouche, ma langue ont parlé, Père éternel, papa. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Père éternel, papa, Père éternel, papa. Fais ce que j'ai fait pour que tu t'élèves, papa. Enlève tout le mal dans mon cœur, Père. Aide-moi à ne plus être dans la désobéissance, papa, pour toi, papa. Père, fais-moi, écris tes lois, tes préceptes dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Enlève maintenant, Père, le faux en moi, papa. Ceux qui m'ont fait du mal, aide-moi à le pardonner, Père éternel, tu ne pas que tout ce que j'ai fait, papa, je demande pardon pour ma famille, pour mes frères et soeurs, pour Père, je demande pardon pour ma famille, Père, mes aïeux, Père, ma maison, qu'ils ont tourné le dos à toi, papa. Père, je te demande de me pardonner, Père éternel, tu ne pas de ce, papa. Père éternel, tu Père, pardonne le péché de ce ministère et de ma nation, de mon pays d'adoption, Père éternel, papa. Pardon dans ce pays, papa. Mon cœur est vraiment attaché. Tu as dit dans ta parole que tu vas effacer toutes mes transgressions de la jeunesse, mes fautes, mes iniquités, Père, et tu ne te souviendras pas sur la Père. Père, mais ce n'est pas à cause de ma justice, ni à cause de mes supplications, mais seulement à cause de ta compassion, de ton amour. Père éternel, tu puissant, papa, je te dis merci. Et je te remercie. Pardonne, papa. Toi seul, tu peux enlever toutes les fautes depuis ma génération de génération, papa. Enlève tout en moi, enlève le faux, enlève tout ce que les petites choses que j'ai fait que tu n'as pas aimé. Je viens ce matin pour te dire, tu m'as enlevé tout ça dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Père éternel, tu ne pas. C'est ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu. Papa, là où mes pieds sont allés, mes mains ont touché, que tu n'as pas aimé, tu n'as pas, je te remets tout en tes mains. Je m'abandonne tout à toi, dans tes mains, Père, pour que tu puisses maintenant, papa, m'aider à sortir dans tout ce que, Père, que je fais, que tu ne te conserves pas, Père. Je suis là, papa. Je suis devant toi, papa. Lave-moi de toutes ces choses. Aide-moi à ne plus commettre des erreurs. Mais tout ce que j'ai fait, Père, toi seul qui peux me tenir par la main pour ne pas encore pécher contre toi, papa. Ô Seigneur, ce matin, nous nous confions à toi de l'oublier de tout ce que nous avons fait. Amen. Bien-aimés, réclamons le sang de la nouvelle alliance. Ce sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé, jailli à la croix du Golgotha et qui nous a réconciliés avec le Père. Ce sang-là, aujourd'hui, qui nous a délivrés du péché de l'enfer et qui a fait qu'aujourd'hui, on est en communion avec notre Père. Ce sang de Jésus parle à notre faveur. Le sang de Jésus a le pouvoir d'échanger notre nature. Le sang de Jésus ressuscite les morts. Le sang de Jésus a le pouvoir de combattre en nous la nature du péché. Réclamons ce sang-là, le sang de la nouvelle alliance, nous purifier de tous nos péchés pour que nous soyons agréables au devant du Père. Prions ensemble et réclamons le sang de Jésus pour laver, nous purifier de tout péché. Dieu de bonté, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, je me suis encore blotti au pied de ta croix, Père éternel. Père, et je te regarde que je suis en train de couler sur moi. Tu as dit peut-être, mais tu suis, nous sommes guéris, Père éternel. Que le sang continue de couler sur moi, sur ce ministère, sur cette maison, dans cette nation, papa, et de ma nation, Père, d'origine, Père éternel. Sang de l'agneau coule maintenant, par lave maintenant tout ce qui ne confesse pas ton nom en moi. Enlève maintenant tout ce masque, tout problème, tout esprit maintenant qui sont arrachés en moi, soit ôté, soit détruit. Que descend ce sang comme un tsunami, que ce sang coule maintenant comme un vent impétueux, comme un vent fort maintenant, Père, d'Occident maintenant, qui vient arracher, qui vient emporter tous les semences négatives, tous les esprits impurs de la société, tout ce qui est incarné, tout ce qui perd, qui enlève tout maintenant et foudre tout dans mon corps, dans mon âme, dans ce ministère. Au sang de l'agneau, maintenant, descend, rentre maintenant dans tous les hôpitaux, guéris tes enfants, Père éternel, tu ne peux pas. Sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de l'agneau, l'heure vient déjà arriver, on verra ta puissance, ta main sur nos vies.
Oh Père, tout ce masque, Père, tout maintenant désobéissant qui a causé toutes ces maladies, qui a causé toutes ces vies, qui a causé toutes les choses vivantes dans nos corps, dans l'âme, dans ce ministère, soit ôté, soit brisé. Père, descends maintenant, emporte-les tous ces débris, arrachez-les dans nos pensées, arrachez-les dans nos cœurs, arrachez-les dans nos corps, qui est ton temps maintenant, Papa. Détruis tout maintenant dans ce pays, dans cette maison, dans ce ministère. Arrache-les dans mon pays d'origine. Arrache tout ce qui est combattant. Coule maintenant, coule maintenant. Père, tu as dit que Père, tu prends le balai de la destruction pour détruire tout. Prends maintenant, Père, ce sang comme balai de destruction pour détruire tout qui ne confesse pas ton nom, Père, Papa. Tous yeux, tout miroir dans nos vies maintenant pour nous regarder soit brisé, Père. Le sang brise tout miroir. Détruis maintenant, aveugle maintenant tous les gens qui sont là pour nous guetter avec les yeux. Père, soit brisé, soit foudroyé, soit détruit. Père, dans son papa, manifeste-toi, sang de l'agneau. L'heure vient est déjà arrivé. Arrache tout, fais-les couler, fais sortir dans le corps. Amen, amen, amen. Bien-aimé, on va réclamer la présence du Saint-Esprit de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de Dieu de venir faire sa demeure en nous. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Quand le Saint-Esprit fait sa demeure en nous, on est changé, on est transformé. Vraiment, on fait les choses merveilleuses, on fait les choses qui sont bien et on se détache du monde. Donc, demandons à l'Esprit de Dieu de venir faire sa demeure en nous pour que nous soyons des personnes exemplaires, nous soyons changés, transformés. Prions ensemble. Oh Dieu, Papa, Esprit Saint, Esprit de révélation, Esprit de discernement, Esprit de puissance, aide, Papa, descends. Dieu, dernièrement, tu reprends ton esprit, tu jettes. Que nos fils et nos filles prophétisons, nos vies racontent des songes, Père, descends et agis. Compassion, miséricorde, Père, descends et agis. Nous te voulons te rendre gloire, Père, Papa. Descends, esprit de vie, esprit saint, descends, remplis-moi de l'esprit du Seigneur, sur moi l'éternel, pour proclamer ta parole, Papa, un mois pour proclamer ta parole, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles, Papa, pour faire sortir tes enfants dans les prisons qui sont cachés, les opprimés, Père, tes enfants, Papa, manifeste-toi, Seigneur, esprit saint, descends maintenant. Coule maintenant dans ce ministère, détruis, brille, détruis, arrache tout si ne confesse pas ton nom. Esprit Saint, Esprit Saint, que nous ne va lutter comme la chair, le sang, mais comme les autorités, les principautés, les princes de ce monde, Papa, fais descendre, brise, détruis maintenant, arrache maintenant tous les gardiens des ports de cette mission, de nos nations, soit foudroyés, soit détruits, Papa. Esprit Saint, l'heure vient déjà arriver, descends et agis maintenant, prends contrôle qui t'est Dieu, prends la place qui t'est Dieu maintenant, Papa. Oh, manifeste-toi, Père, Papa. Nous voulons te glorifier, nous voulons te glorifier, nous voulons te terminer, Papa. Manifeste-toi, Papa, qu'on sache ta présence, ton autorité, ta grandeur, ta chérie. Descends, esprit de vie, esprit de vie, esprit de Dieu. Prends contrôle de Dieu, prends contrôle de Dieu, prends contrôle. Nous sommes là, 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 nous sommes là maintenant. Papa, descends, Papa, manifeste-toi, marche maintenant dans ce ministère, Père. Esprit Saint, rentre dans tous les hôpitaux, guéris tes enfants. Pourquoi maintenant, remplis maintenant nos nations, remplis ce pays maintenant, détruis tout ce qui est dans les ténèbres, Père des enfants. Esprit Saint, remplis-moi de toi, au nom de ton Fils. Amen, 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 amen. Merci, ma soeur, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons maintenant, sans plus tarder, rentrer dans l'adoration. Il siège dans les louanges et dans les adorations. Il est ce Dieu vivant. Père, nous allons commencer par Père. Nous allons couronner ce Dieu vivant. Il est là. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présence au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus,
nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Seigneur, viens prendre la place du roi. Ton peuple te proclamons, ton peuple te proclamons roi. Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel. Merci. Il est descendu jusqu'à nous. Il est venu pour nous apporter, pour nous réconcilier avec le Père. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Oh. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyant ses mains et ses pieds, pour nous témoins des sacrifices. Des mains qui tenaient la terre, ce livre clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, oh, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous. Qu'en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Jésus-Christ, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Il est l'Éternel. Et nous allons encore faire un petit escale chez nos frères anglophones. C'est le temps de Dieu et c'est notre temps aussi d'être à sa présence. Qu'on passe beaucoup de temps avec lui, ça nous fait plaisir.
il aime que ses enfants passent beaucoup de temps devant sa présence, en sa présence. In his time, he makes all this beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you take me your way. That you do just what you say in your time. In your time, oh my Lord, in your time. You make all this beautiful in your time. Lord, my Lord, to you I bring many songs I have to sing. Be to you and lovely things in your time. In your time. In your time. Oui, le temps de Dieu, c'est un merveilleux temps, un temps bon. Il est le Dieu vivant, le Dieu que je vais vous présenter encore cet après-midi. Soyez encore les bienvenus, frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et pour notre culte ce dimanche, notre thème c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et le texte de base se trouve dans Jean 14, versets 15 à 24. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Je puise mon introduction dans Jean 15, versets 9 à 17, qui nous dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Parole du Seigneur. Nous rentrons maintenant dans notre texte de base, Jean 14, du verset 15 à 24, qui nous dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Parole du Seigneur. Apeto Yesu Gbombena, Esea Yemedona Milo, Milon Miano, Abe Alessi, Mlamine. Jésus vous a donné le commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Milon Miano, Yesu Eglelo, Lalamen Senede, Milon Miano. C'est dans l'unité, dans l'amour qu'il y a soit cette unité. Il y a la force dans ça. Apeto Yesu Gbombena, Esea Yemedona Milo, Milon Miano, Abe Alessi, Mlamineo, Milon Miano, Yesu Eglelo, Lolome nous Senede, Milon Miano. Jésus vous a donné le commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est dans cet amour qu'il y a l'unité, il y a la force. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et notre thème de ce jour, c'est que celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et il nous a parlé dans l'introduction, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Il a aimé. Le Père dit, j'ai tellement aimé ce monde et j'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Amen. Si même, apôtre Paul qui me dit dans ses paroles, dans 1 Corinthiens 13:3, si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Si même je donne mon corps pour la science, si j'ai fait beaucoup de choses dans ce monde, lorsque je vais prophétiser, je vais guérir, je vais faire des choses terribles, je vais ressusciter même le mort. Mais si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. C'est comme un cibale qui résonne. C'est comme un tambour qu'on tape. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'apôtre dit, si tu n'as pas cet amour, tu peux faire tout. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Et Jésus me dit dans ses paroles que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous ne l'aimez pas, il ne peut pas prier le Père pour que le Père envoie le consolateur qui est l'esprit de vérité. Si vous m'aimez, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus nous a donné beaucoup de commandements. Si tu ne gardes pas, même un seul commandement, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. L'amour consiste à vivre selon les commandements. L'amour de Dieu consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le commandement de Dieu que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous vivrez dans l'amour. Si tu ne vis pas dans l'amour, tu ne l'aimes pas. Il faut garder ces commandements. Quand tu arrives à garder ces commandements, tu commences à vivre dans l'amour. Et tu vas commencer par l'aimer. Si ton père te dit, mon fils, ne fais pas ça. Si tu obéis à ton père, tu aimes ton père. Parce que tout ce que le père te dit, tu obéis à ça. Ça, c'est l'amour d'un enfant à son père. Parce que tu respectes ton père. Tu obéis à sa voix. Tu l'écoutes. Tu respectes les préceptes, les ordonnances, les conseils que le père te donne ou ta mère te donne. Ça, tu donnes cet amour. Tes parents vont dire que oh, cet enfant, il m'aime parce que tout ce que je lui prédis comme conseil, il respecte ça. Et le Père me dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père et vous donnera me consulter. Toute la vie, toute notre vie tourne autour de l'amour. Toute la vie d'un être humain tourne autour de l'amour. Seulement autour de l'argent que les gens disent, mais autour de l'amour.
Comme Dieu est amour, il veut surtout que nous apprenions à aimer. C'est en aimant que nous lui ressemblons de plus. Quand tu aimes ton prochain, il a dit, c'est le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout. Mais le second, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Le plus grand de tous les commandements. L'amour est le fondement de tous les commandements qu'il nous a donnés. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, cette parole qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout est résumé dans ça. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je vais commencer par énumérer ces commandements un peu. Gardez mes commandements si vous m'aimez. Et là, moi je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il appelle le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Avant qu'il te donne ça, lui-même, il va sonder ton cœur, s'il a cet amour dedans. Parce que, il dit que parce que le monde ne voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera vous. Il me dit ici, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons, peuple de Dieu, apprendre à aimer sans égoïsme. N'est pas facile. Apprendre à aimer quelqu'un sans égoïsme n'est pas facile. Parce que quand tu ne commences pas à aimer, et les gens se gonflent d'orgueil. Il y a des choses. Mais apprendre à aimer sans égoïsme n'est pas facile du tout. C'est contraire à notre nature de l'homme, c'est contraire. Mais nous avons toute une vie pour apprendre ça. Tu as toute une vie pour apprendre à aimer sans égoïsme. Il faut aimer à aimer sans égoïsme. Nous avons toute une vie à apprendre ça. Évidemment, Dieu veut que nous aimions tout le monde. Lui veut que nous aimions tout le monde. Il a parlé des Samaritains, des gens qu'ils ont tués. Les brigands ont tué quelqu'un, ils ont laissé sur la route. Mais les gens qui disent qu'ils connaissent les lois, ils connaissent toute l'histoire, ils sont passés, ils ont laissé la personne en outre. Tout le monde est passé à côté. Mais quoi? Un vrai Samaritain, quelqu'un qui n'a pas ces choses-là, il a vu le monsieur par terre, il a ramassé le monsieur, il l'a mené. Ça, c'est aimer son prochain. Il a donné, il a mis dans l'hôpital, ils ont soigné, il a donné même l'argent. Que si ça reste encore à payer, demain je vais passer, je vais vous payer ça. Il ne connaît pas le type, mais il a fait quelque chose. C'est pour la Bible, appelle ça un bon samaritain. Aimer son prochain, de donner, d'aider quand tu le vois dans les problèmes. Tu cours maintenant son secours, tu l'assistes. Et le Père nous dit dans ses paroles que nous, Dieu veut que nous aimions tout le monde, mais il désire surtout que nous aimons les autres membres de sa famille. Ce n'est pas ta famille seulement, mais les gens que tu ne connais même pas. Tu ne connais pas. Il faut aussi les aider, les aimer. Comme le vrai Samaritain qui a œuvré. Comme nous l'avons déjà vu dans beaucoup de choses. Certains gens sont là avec un cœur sincère. Ils ne te connaissent pas. Ils aident les autres. Ils viennent à l'aide. L'apôtre Pierre me dit dans son épître, il dit, aimez vos frères en la foi. Aimez-les dans la foi. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, tant que tu as l'occasion d'aimer quelqu'un, il faut l'aimer. Faisons du bien à tous. Et surtout à nos frères dans la foi. Il faut les gens qui ont la même foi. Surtout, ce n'est pas seulement eux, mais fais surtout à eux et autour de toi aussi. Et comme je dis, notre texte de base, que je prends encore dans la main ici, nous dit au verset 15 que si vous m'aimez, Jésus parle à cette si vous m'aimez à la foule, gardez mes commandements, et moi je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure tellement sur vous. Peuple de Dieu, j'ai une question à poser pour le corps de Christ. Est-ce que vous aimez réellement Jésus-Christ de Nazareth de tout votre corps, de tout votre cœur, de tout votre être, de toute votre âme, de toute votre pensée? Si oui, vous le faites bien. Mais sinon, il faut déjà commencer dès aujourd'hui. L'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Un jour,
Les disciples demandaient à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur disait, voici donc comment vous devez prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a seulement, et puis il a commencé. Mais je prends seulement Matthieu 6, verset 9, ça seulement, que ton nom soit sanctifié. Jésus les a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, mais que ton nom soit sanctifié. Ma deuxième question est ceci. Est-ce que le corps de Christ sanctifie le nom de Dieu? Est-ce que vous le sanctifiez? Je voulais venir à quelque chose. Est-ce que vous le sanctifiez? Il a des façons. Est-ce que vous le sanctifiez réellement? Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Non pas que ton nom soit sanctifié. Si vous le sanctifiez, c'est bien. Je vais revenir à ça. Jésus nous dit ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pourquoi je demande, est-ce que vous voulez sanctifier le corps de Dieu? Je dis, si un père donne un conseil à son fils, et le fils obéit, le fils, il écoute les conseils, il respecte le Dieu, il est en train de quoi? Il est en train de faire quelque chose. La joie de son cœur. Il respecte les préceptes, les ordres de son cœur, de son père. Et partout, le père va passer, va parler bien de cet enfant. Même au départ de son père, si quelqu'un raconte cet enfant, non, cet enfant, il a déjà reçu de très bonne éducation. Parce que là, non, on ne trouvera aucune faute de ces enfants. Parce que le père les a éduqués correctement. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si ton père te parle, tu ne gardes pas ses commandements, tu ne l'aimes pas. Et comment tu peux les sanctifier devant les gens? Ou comment on peut parler que quand tu vois cet enfant, tu sais que son père là, c'est celui-là. Parce que le père là, vraiment, tu vois, tous les enfants sont nickel. Ils sont comme ça, dans les habillements, dans les paroles. Quand il veut parler, il réfléchit beaucoup. Ils n'ont pas de gros mots parce qu'ils ont reçu de très bonne éducation. Et ma troisième question, est-ce que vous gardez ces commandements? Vous les gardez ces commandements? Commandements de Dieu, est-ce que vous les gardez ces commandements qu'il nous a dit? Moïse qui a donné des 10 commandements. Jésus, même sur la terre, il a donné encore certains commandements. Quand il est en train de donner ses sermons, il a parlé beaucoup. Il a donné. S'il est sur le mont Olivier, il a parlé. Jésus sur la terre, lorsqu'il a administré son ministère, il nous a donné, comme je dis, des commandements, des conseils, des préceptes à savoir. Je vais énumérer certains. Il dit, quand il prêchait à la foule, il dit que si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Est-ce que nous le faisons ça? Ce passage se trouve dans Matthieu 18, verset 15. Est-ce que nous le faisons? Il a dit encore, en continuant de parler à la foule, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteuse ou macho, ou que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Est-ce que nous respectons ce que Jésus avait dit? Si quelqu'un t'amène quelque part pour regarder ce que tu ne veux pas regarder, pour t'envoyer, pour pouvoir faire que tes pensées seront ailleurs, pour t'envoyer dans des coins bizarres, où il t'amène encore, il t'amène, et ton pied t'accompagne, il faut quoi? Il faut se séparer de cette personne. Il ne faut pas attendre que la personne t'amène dans les coins pour que tu vas être déraillé, tu vas sortir dans la voie de vie. Et dit que c'est pourquoi il dit qu'il faut être quoi? Il faut couper. Si ce n'est pas que d'enlever tes yeux, de couper tes... Non, il faut quoi? Se séparer. Est-ce que nous respectons ce que Jésus a dit? Il continue de dire sa parole. Ne convoitez pas la maison de ton prochain. Ça veut dire ne convoitez pas sa maison, c'est bien tout ce que ton prochain a, ne le convoitez pas. Dans nos vies maintenant, dans le corps de Christ, c'est ça qui est le top des tops. On convoite, on envie, on jalouse. Jésus nous a parlé de ça, ne convoitez pas la maison, la femme, les enfants de ton prochain. Le bien qu'il a, ne le convoitez pas. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ton œil est pour toi une occasion, si l'œil va t'entraîner dans le péché, t'entraîner quelque part, parce que tu regardes quelque chose à la télé tout le temps, si tu as fait autre chose là, il faut arrêter ça. Jette-le loin de toi. Est-ce que vous le faites?
Et dit, et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit. Comme si tu reçois un petit enfant, c'est comme, c'est moi-même que tu as reçu chez toi. Donc c'est moi que tu as reçu. Il a continué, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a parlé beaucoup. Est-ce que tout ce que le Père dit dans tous ces sermons, est-ce que le corps de Christ respecte tout ça? On ouvre la télé maintenant, on trouve qu'on a tué quelqu'un quelque part. On trouve l'adultère partout. Certains me disent que le corps là c'est mon corps. Le mari n'a pas de droit sur mon corps, je peux donner ça à qui je veux. Il y a tellement de choses qu'on attend. Les gens, quoi, on dit, tu ne diras point. On voit les gens courent dans les magasins, ils prennent les habits, ils fuient. On ne respecte pas. Comment vous pouvez aimer votre père lorsque vous ne respectez pas ces conseils? Comment vous pouvez garder ces commandements? Il continue de dire que si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça, il rentre maintenant dans un moment que tu peux avoir compassion, amour pour aider l'autre. Il dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et continue, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et Dieu est rentré dans cet amour, cette compassion. Et dit, mon peuple, faites tout ça. Si les gens vous persécutent, qui font ceci, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quand vous les bénissez, c'est le charbon ardent que vous déversez sur la tête. Faites du bien autour de vous, à ceux qui vous haïssent. Faites-leur du bien. Ils n'ont qu'à continuer à vous haïr. Eux-mêmes, ils vont récolter ce qu'ils sont en train de faire. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et ce sont les commandements que Dieu nous a donnés quand il administrait son ministère sur la terre. Et ces commandements sont d'actualité. On voit ces commandements d'actualité maintenant. Le Père, il est parti, ça fait longtemps, mais ces commandements sont toujours d'actualité. Peuple de Dieu, il dit, si vous l'aimez, vous garderez ses commandements. Si vous refusez de garder ses commandements, vous ne l'aimez pas. Je parle d'un père à son enfant, vous ne l'aimez pas. Comment vous pouvez sanctifier le nom de l'Éternel sans garder ses commandements, sans respecter ses préceptes et ses ordonnances? En un mot, vous ne l'aimez pas. Jésus dit, priez, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est que ton nom soit sanctifié. Mais il vous donne des conseils, il vous donne des préceptes, vous ne respectez pas, vous n'arrivez pas à sanctifier son nom. Je dis, je viens d'un côté de sanctification que je parle de respect. Et quand vous respectez ces lois, ce qu'il vous a dit de faire, vous êtes de sanctifier aussi son nom. Le rôle, le conseil, les commandements qu'il m'a donnés sur la terre, je respecte ces commandements. Je lève son nom, je sanctifie parce que ce qu'il m'a dit de faire, je le fais. Et quand tu fais ce qu'il dit, il dit que je priais le Père et qu'elle soit. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il s'appelle l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai point. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Pourquoi? Parce que vous respectez, vous gardez ses commandements. Tout ce qu'il dit de faire, vous obéissez et vous le faites. Vous ne tuez pas, vous ne faites ceci. Vous marchez selon ces préceptes, ces ordonnances. Il dit ça, mes commandements, vous aimez ce commandement, vous l'aimez. Et vous respectez ces préceptes, ces ordonnances. Proverbe 2, verset 1-5 nous dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous disait, ça,
on parle à un enfant. On dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et le Père nous appelle, nous sommes ses fils. Nous devons recevoir ces paroles et les garder et respecter. Il dit, si tu regardes, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, tout ce que je suis en train de vous dire, si vous le respectez, si vous le mettez en pratique, si vous marchez avec ça, ça veut dire que vous m'aimez. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce que je vais vous enseigner, mettez-les en pratique. C'est là que va découler toutes les choses. Et je prie le Père descendra, le consolateur. Si vous m'aimez, gardez tout ce que je vous enseigne sur la terre. Et il a dit dans Deutéronome 28 que si vous gardez mes commandements, vous obéissez à ma voix, vous gardez mes commandements, vous marchez sur mes préceptes, vous observez les lois, vous aurez toutes sortes de bénédictions que Moïse avait dit, le Père avait dit à Moïse de dire au peuple, par toi, gardez, respectez, aimez ces paroles, mais en pratique. Vous serez quoi? Vous serez la tête et non la queue. Et toutes les bénédictions seront découlées de tout ce que le Père a prévu pour vous donner. Peuple de Dieu, votre Père vous donne des conseils, des commandements, des ordonnances, des préceptes, et vous le mettez en pratique. Et chaque personne que vous allez rencontrer sur cette terre ou bien dans vos parcours, il parlera bien de votre Père et de vous, parce qu'ils verront en vous les traits de votre Père, ce que le Père vous a enseigné, les conseils, vous marchez sur ces traces. Et vos vies sont des meilleures. Les choses découlent de vous parce que vous respectez tout ce que l'enseignement, tout ce qu'on vous a enseigné. Beaucoup, quand les enseigne, ne l'écoutent pas, ils ne le mettent pas en pratique. On voit comment leur vie se termine. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier le nom de notre Père. Nous devons sanctifier son nom en respectant d'abord tout ce qu'il nous dit de faire sur la terre, en obéissant à sa voix, en marchant sur ses préceptes, avant de lui donner les autres gloires, les autres attributs, de lever. Il faut respecter ce qu'il te dit de faire d'abord. Comme ça, tu dois être fier, papa. Je te lève parce que tu m'as dit de faire quelque chose, j'ai fait et j'ai vu la joie. Je te lève parce que tu es ça, tu es ça, tu es ça. Vous devez sanctifier votre Père en respectant ses commandements. C'est pourquoi Jésus nous disait, voici comment vous devez prier. Et nous devons, notre Père biologique aussi, s'il nous dit quelque chose, vous respectez ça, vous êtes en train de sanctifier son nom. Il sera fier de vous. Partout il va passer, on va dire que on sait que ce sont les enfants de cet homme. Hein, parce que lui-même, vraiment, parce que vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous allez garder ses commandements et vous allez sanctifier son nom. Dieu nous appelle maintenant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et cet après-midi, Jésus vous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père, le Fils vont venir, les deux. Et ils feront quoi? Ils feront leur demeure chez toi. Et celui qui m'aime, il dit celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Si tu ne l'aimes pas, on peut te lire la parole, on peut te dire tous les secrets, tout. Tu fais le contraire. Tu ne l'aimes pas. C'est ça qui dit qu'ils me n'ont seulement de lèvres et leurs cœurs sont éloignés de moi. Si eux privent moi, je ferme mes oreilles. S'ils sont dans les terribles problèmes, ma main, je n'étends pas ma main vers eux. Parce qu'ils sont hypocrites. Ils ne m'aiment pas. Il faut que le Père voie le cœur. C'est là, quand tu cries vers lui, ses oreilles sont dressées pour t'écouter. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce que moi je vous parle,
Tout ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi, mais c'est le Père qui me transfère ça directement, je vous donne. Il me télécharge ça, je vous donne. C'est pourquoi je dis, la parole que vous attendez n'est pas de moi, ce n'est pas ma parole. Mais c'est du Père qui m'a envoyé, qui me dit ces paroles, qui m'a téléchargé ces paroles. Et moi, je vous les transmettre directement. Et Jésus nous dit cet après-midi, si nous l'aimons, il pria le Père, et le Père nous enverra quoi? Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Et quand ce consolateur sera venu, ou bien le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi près de vous. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi. Quand tu l'obéis, quand tu l'aimes, tu obéis ses paroles, tu vas rendre témoignage du Père. Parce que l'Esprit maintenant viendra à toi et tu peux rendre témoignage de ce Dieu. Maintenant, je vous envoie l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il dit, il ne vous laissera pas orphelin parce que vous l'aimez. Lorsque tu aimes quelque chose ou tu aimes quelqu'une, ton cœur est toujours avec la personne. Tu veux l'attendre. Tu veux discuter avec la personne. Il y a plein de choses. Tu passes le temps, tu passes ton temps. C'est ça que le Père dit, si vous m'aimez. Quand je vois ça, moi, je prierai le Père. Il déversera l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité, le consolateur viendra, va vous consoler. Il sera avec vous. Il va faire beaucoup de choses avec vous. Peuple de Dieu, comme le Seigneur m'a aussi envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Parce que le Père dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et chaque personne, priez le maître d'ouvrier pour que le maître envoie. Priez le maître du moisson qui envoie les ouvriers dans sa moisson. Donc le Père vous dit que ma moisson est grande. Allez maintenant aussi dans sa moisson pour annoncer la bonne nouvelle. Commencez à annoncer autour de vous la bonne nouvelle. Ça, vous êtes en train de quoi? Il vous envoie comme l'ouvrier dans sa moisson. Parce que la moisson est grande. Et ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Vous aussi, vous pouvez le faire. Jésus avait envoyé ses disciples, il les a parlé comme ça. Vous aussi, vous pouvez le faire. Ayez l'audace et soyez les imitateurs du Christ. Ayez cette audace que moi aussi, ce que les disciples ont fait, Jésus les a envoyés, ils ont fait. Moi aussi, je peux le faire. Ayez cette audace en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Là, il est en vous. Il envoie son esprit en vous. Vous pouvez évangéliser. Vous pouvez parler de sa part. Vous pouvez délier des choses. Vous pouvez pardonner des choses. Et les choses vont. Le ciel va vous écouter. Ne soyez pas dans la crainte. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à bas, Père. L'esprit lui-même va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et vous possédez tout ce que le Père a aussi. Peuple de Dieu, il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Cherchons à avoir une relation d'intimité avec le Père, avec le Saint-Esprit. Parce que lui, c'est le consolateur. S'il dit dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. Il parle de quoi? Le consolateur. Cherchons à avoir une relation intime avec le Saint-Esprit.
Parce qu'il est notre consolateur. Et de lui viennent tous les dons, les meilleurs pour œuvrer sur cette terre. Quand tu tiens, quand tu as un lien solide avec le Saint-Esprit, quand tu sais le chercher. Parce que le Père dit donc, quand le consolateur sera venu, il est l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et le Père, Jésus-Christ dit, il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ça se trouve dans Jean 16, verset 13 à 15. Si un tel Esprit Saint détient tous les dons, il faut cheminer avec lui. Il faut le chercher. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est à travers ça que moi je prie le Père qui va vous envoyer le consolateur. Mais aimez le Seigneur. Quand il amène le consolateur, cherchez à avoir une relation intime avec le consolateur. Et il est écrit dans Corinthiens 1, 12, verset 4 à 11, qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, ce consolateur que Jésus est en train de parler. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. On parle du Seigneur, Jésus-Christ. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. C'est le consolateur là, lui, il peut donner une parole de sagesse à quelqu'un. À un autre, il peut donner une parole de connaissance. Selon le même esprit. Donc je dis, il faut cheminer. Il faut avoir une relation intime avec lui. À un autre, il peut donner la foi. Les gens, c'est pourquoi je dis, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ô toi de la jeter ici. C'est le même esprit qui opère. Pas le même esprit. Et à un autre, il peut te donner le don des guérisons. C'est le même esprit qui donne le don des guérisons. Tu enlèves les mains comme ça, toutes les malades seront maintenant guéris. Et toutes les maladies quitteront le corps. Pas le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Quelqu'un qui est né aveugle, il ne voit. Il est né aveugle. Tu enlèves tes mains sur ses yeux. La personne ne pensait pas voir. Le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Tu libères des choses. Le don de prophétie. C'est le même esprit. Cheminez avec ce même esprit. Vous verrez qu'il est l'éternel. Dieu est Dieu. À un autre, le discernement des esprits. Comment tu vas discerner le faux du vrai? Non, c'est lui qui donne. Le Saint-Esprit. Que le Père dit que je prie, le Père il va vous envoyer le consolateur. À un autre, la diversité des langues. Tu peux savoir parler les langues des anges, comme parler en langue. Mais on peut t'envoyer maintenant en Corée. Tu es un Africain, tu n'as jamais appris cette langue. Tu prêches, tu ne commences pas à prophétiser dans la langue maintenant des Coréens. Ça, c'est la diversité des langues. Et ils vont être étonnés de ce qui s'est passé pendant le Pentecôte. Tu rentres au Congo, tu n'es pas congolais. Tu parles en lingala, tu prophétises en lingala. Quand l'église est terminée, maintenant on te parle en lingala, tu n'attends rien, tu ne comprends rien. Tu peux être maintenant en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas ivoirien. Tu prêches, tu parles en bété, tu prophétises dans leur langue en bété, on termine, on te demande. C'est le même esprit qui donne ça. À un autre, l'interprétation des langues. Tu vas interpréter toutes les langues. Les langues, tu vas interpréter, quelqu'un parle en langue des anges, toi tu interprètes ça. C'est le même esprit qui donne ça. Et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Donc nous devons chercher à cheminer, à être en connexion étroite et à aimer le Seigneur pour que lui prie à le Père que quand tu as ça, tu peux faire tout ce que la parole de Dieu me dit dans ce passage. C'est pourquoi le Seigneur me dit, si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Et moi, je priais le Père et vous donnerez un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. Parce qu'il va demeurer éternellement avec vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Quand tu aimes, tu gardes ses commandements. Il dit que c'est celui-là qui m'aime et tu l'aimes. Et quand tu l'aimes, son Père, le Dieu vivant, le Dieu, le Père, aussi il va t'aimer. Il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quand tu l'aimes, il va à travers le Saint-Esprit, tu vas voir les dons les meilleurs. Et l'Éternel va te faire connaître lui qui il est réellement. C'est à travers le Saint-Esprit. Et vous recevrez quoi? Les dons les meilleurs. Nous devons, pour recevoir ces dons les meilleurs, nous devons aimer le Seigneur de tout notre corps, cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de tout notre esprit. Ça, c'est le premier des commandements. Premier des commandements. Le meilleur usage qu'on puisse faire de sa vie, notre vie, quel meilleur usage qu'on peut faire de sa vie? Il me dit ici, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde ma parole. Maintenant, je demande le meilleur usage qu'on puisse faire de sa vie, c'est aimer. Notre vie là, le meilleur usage, c'est aimer. Parce que l'amour devait être notre priorité absolue, notre objectif principal. Et notre plus grande ambition, ce n'est pas seulement une grande part de notre vie, c'est la plus grande importance. La Bible nous dit, recherchez avant tout l'amour. Dans 1 Corinthiens 14, 1. Il ne suffit pas de dire, l'un des buts de ma vie est d'aimer les autres. Mais les relations doivent avoir la priorité sur tout le reste. Pourquoi nos relations doivent avoir la priorité sur tout le reste? Parce qu'une vie sans amour est sans valeur. Une vie sans amour est sans valeur. Alors l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, et il insiste sur ça. C'est pourquoi il dit, si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Nous essayons souvent de gagner du temps pour les relations entre deux activités. Nous luttons pour trouver du temps pour nos enfants ou prendre du temps pour nos voisins. Cela donne l'impression que nos relations occupent une petite partie de notre vie dans notre emploi du temps. Mais Dieu dit que toute la terre tourne autour des relations. Quand on voit 4 commandements sur 10 parlent de nos relations avec le Seigneur. 4 commandements sur 10 parlent de nos relations avec le Seigneur. Et les 6 autres concernent nos relations avec les autres. Mais tous nous parlent de relations. Et Jésus a résumé ça. Ce qui comptait le plus pour Dieu, c'est qu'on l'aime, lui, et qu'on aime les autres. C'est ça qui compte. Vous devez aimer Dieu, mais il faut aimer les autres aussi. C'est pourquoi il a dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et il dit, voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend quoi? Dépend toute la loi et les prophètes. Donc, peuple de Dieu, ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce ne sont ni les exploits, ni l'acquisition de biens matériels que nous avons sur la terre. Ce sont les relations. Si je parle des relations, selon sa volonté. Alors pourquoi leur accordons-nous si peu d'importance? Si Dieu parle que aimez-moi d'abord et puis aimer les autres,
Ça conclut la relation que tu as avec Dieu d'abord, après relation avec Dieu. Il faut aimer ton prochain. L'amour durera éternellement. C'est pourquoi l'amour est éternel. C'est pourquoi Dieu nous a encouragés à lui accorder la priorité absolue. Et la Bible nous dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de cette chose, c'est l'amour. La charité. L'amour laisse un héritage de souvenirs que vous laisserez après votre mort. Le souvenir que vous laisserez après votre mort dépendra de la façon dont vous avez traité les autres et non de vos richesses et de vos exploits. Tu peux avoir de l'argent partout qu'on va parler, mais ce sont comment tu as mené ta vie sur la terre. Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Les souvenirs que vous laisserez après votre mort dépendra de la façon dont vous aurez traité les autres et non de vos richesses ou de vos exploits. Peuple de Dieu, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est la dose d'amour que vous y mettez. Quand tu aimes, quand tu fais des choses, tu le fais avec amour. C'est ça qu'on l'envoie. Tu fais ça avec amour. Pas que je fais que les gens me voient, mais quel amour tu as mis dedans, la dose d'amour que tu as mis. L'amour est le secret d'un héritage durable. Et à la fin de notre vie, je crois que personne ne dira, quand tu es sur le lit pour mourir, tu ne peux pas dire à un des apporte-moi mes diplômes que je vais regarder au dernier moment. Personne ne se souvient plus des diplômes. Tu ne peux pas dire, je voudrais les voir une dernière fois. Montre-moi mes récompenses. Les prix que j'avais eus depuis des années. Ou mes médailles. Ou montre-moi la montre en or qu'on m'avait offerte quelque part. À la fin de notre vie terrestre, les gens ne s'intéressent plus à leur bien. Personne. Les souhaits, pour beaucoup, souhaitent plutôt la présence de leur bien-être et de leurs amis. Je me rappelle, je travaille pour une compagnie d'assurance ici en Belgique. Je m'occupais de l'assurance obsèque. Et chaque personne, il a des choses à remplir, comme on dit, les dernières volontés. Les gens remplissent les dernières volontés. Personne ne parle pas de dire... Tout le monde me dit les dernières volontés. J'ai assisté à beaucoup quand je faisais les choses. Et personne ne parlait plus de ce que je vais laisser tant là. Non. On parle de qui, quelle personne. Je ne veux pas voir celui-là dans mon enterrement, au temps de mon enterrement. Je veux ça, je veux ça. On voit les amis autour. Je veux réunir ma famille autour de moi. Beaucoup, c'est ce que les gens me disent. Je note ça, je note ça. Les dernières volontés. Et les gens souhaitent plutôt la présence de leurs bien-aimés et de leurs amis. Ils réalisent que toute la vie tourne autour des relations. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton, de toutes tes pensées. Et il faut aimer aussi ton prochain comme toi-même, autour de toi. N'attendons pas d'être sur notre lit de mort pour apprendre cette vérité. Peuple de Dieu, nous serons jugés d'après notre amour. Ça aussi, ça compte. Au ciel, Dieu ne dira pas, parle-moi de ta carrière, de ton compte en banque, ou de tes passe-temps avec des amis. L'Éternel va évaluer plutôt la manière dont nous nous sommes occupés des autres, surtout des nécessiteux. Jésus a dit que la meilleure preuve d'amour envers lui consistait à aimer les membres de sa famille. Ça veut dire les prochains aussi, les gens autour de toi. Et à subvenir à leurs besoins. Il dit, toutes les fois que nous avons fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. La meilleure expression de l'amour, c'est le temps. Passez du temps avec Dieu. Passez du temps avec vos proches. Si vous souhaitez connaître les priorités de quelqu'un, regardez ce qu'il fait de son temps. Quand vous
Quand vous donnez du temps à quelqu'un, vous lui offrez une partie de votre vie qui ne reviendra jamais. Donc, donnez ce temps-là à Dieu. Passez du temps beaucoup avec Dieu. Et passez du temps à vos prochains aussi. Donc, peuple de Dieu, passez du temps, comme je dis, avec Dieu. Marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Peuple de Dieu, le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Mais comme l'amour est primordial, il a toujours la priorité. Et le thème du jour nous dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Frères et sœurs, pour conclure, Jésus nous dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Vignewo, 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 Miami be vignewo. Vignewo, 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 Miami be vignewo. Nemi woro nye sio katadila. Si vous marchez sur mes préceptes, mes ordonnances, vous serez mes enfants. Miami be vigne, van o awo, vignewo, 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 wo, Miami be vignewo. Rentrons dans la Sainte Seine. Amen. Rentrons dans la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. Corinthiens 11, verset 23 à 26. Ouais. Ah, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, fait du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en parlez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ici que c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, priait du pain. Il prit ce pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je parle de ce corps qui est quelque chose de très spécial que le Père lui-même, il a dit, si vous prenez ce corps, vous n'aurez jamais faim. Et de même, après avoir soupé, il prit encore la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce moment que nous sommes en train de se souvenir et de faire
la Sainte Seine, nous rappelons ce temps aussi et nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il me dit que c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est pourquoi avant de venir sur la table, il a donné la Sainte Seine là, c'est pour quelque chose de très très important. C'est son corps. Il dit que pas quand le moment de... C'est pas de ses métouchures, il a senti des douleurs. Il dit que nous devons être dignes, nous devons nous préparer pour prendre ce corps. Il dit celui qui mangera, qui prendra ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le Seigneur. Ne soyez pas coupable envers le corps et le sang. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Chaque fois avant de venir à la table sainte, vous devez vous éprouver. Vous devez maintenant s'éprouver et voir si vous êtes digne, parce que c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et dit, ainsi, vous pouvez manger du pain et du bois, parce que quand ça rentre dans vos corps, ça va détruire des choses, ça va nettoyer vos corps, ça va faire des choses. Et c'est comme l'eau vive intarissable, c'est comme le pain de vie. Car celui qui mange et boit sans discerner, il faut aussi discerner le corps du Seigneur. Sinon, si vous ne discernez pas, vous êtes en train de manger et vous êtes en train de prendre quoi? Un jugement contre vous-même. C'est pour cela qu'il avait parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Nous devons quoi? Indignement, ne prends pas ça indignement. S'éprouver soi-même et discerner le corps. Très important. Et le Père nous dit qu'il est le pain de vie qui descend dans vos corps. Si vous prenez son corps, vous n'aurez plus jamais faim. Vous buvez son sang, vous n'aurez plus jamais soif. Car le sang coulera de vos seins jusqu'à la vie éternelle. Le pain détruira tout ce qui vous dérange dans vos vies. Il est l'éternel. Il est au milieu de vous. Il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Prenez maintenant en mémoire du Père et que priez pour que le Père descende, qui détruit tout ce qui ne confesse pas son nom dans vos vies. Prenez et mangez, prenez et buvez. Amen. Apeta Yesu egblɔbena se de megbena milo milɔ mianewo ale abe alesi milɔ mia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, nous te disons merci pour ce thème d'amour que tu nous as donné. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Père, à travers ce thème, papa, tes enfants vont commencer par t'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Papa, étends ta main. Papa, incline le cœur vers toi, que cet amour maintenant commence par grandir à partir de ce moment. Papa, tu dis que si nous t'aimons, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est là que je priais le Père. Et le Père enverra maintenant le consolateur, papa. Que notre amour maintenant augmente, que notre amour maintenant s'élève, que notre amour maintenant envers toi maintenant, papa, prend une ampleur. C'est le grand Père, pour que tu puisses encore déverser le consolateur dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce ministère. Que ta main marche, que toi-même tu prends contrôle de tout, papa. Nous te disons merci. Accompagne tes enfants, sois avec eux maintenant. Que la grâce, la paix et l'amour les accompagnent, que les accompagne pas, sois avec eux. Et que ce message soit gravé dans le cœur pour toujours. Père, sois avec nous au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Recevez. Amen, amen et amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen.